Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays, oh Toulouse, c'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir. C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse. Comme en Angleterre, collèges et lycées seront le terreau privilégié de ce nouveau sport éducatif à Toulouse. De la cour des Tilleuls, du lycée Pierre de Fermat à la Prairie des Filtres, répétiteurs et élèves feront pourtant l'objet de colibés et causent même certains scandales. Pensez donc, des dizaines de jeunes gens à demi vêtus allant s'ébattre sur les bords de Garonne sous le regard amusé d'un public moqueur. Au rôle de maître en football rugby de Toulouse s'ajoute donc celui de faire connaître aux spectateurs goguenards et aux habitants de la ville rose les règles et les vertus de ce nouveau jeu collectif. Les Échos de la presse, le 12 avril 1890. Le stade toulousain a été engendré un jour par le feu des lumières qui embrasent la ville aux heures exquises du jour et de la nuit, et par les folies du vent d'automne qui tourbillonnent dans les esprits frondeurs du pays occitan. Les plus grands noms de ce rugby panache sont inscrits à jamais sur les briques tendres des murs de la cité. Les ponts jumeaux résonnent toujours des accents obstinés de la joie et de l'amitié. Ils ont cristallisé cette âme collective, lucide et courageuse, qui génère la déraison et la folle générosité. « 1912, retenez bien ces noms. Servat, Jaurégui, Falque, Mourat, Tavernier, Mounique, Mariette, Moulinès, Capmot, Defosière, Pascarel, Berger, Messonnier, Dutour, Bioussa. Ils seront invaincus cette année-là. L'équipe des Diables Rouges devient pour l'histoire celle de la Vierge Rouge. Ils font honneur à leur nouveau stade des Ponts Jumeaux et s'ouvrent pour eux, pour les générations futures, les portes de la gloire. Un jour pourtant, les rêves se sont brisés. Le terrain du combat fraternel devint champ de bataille. Les mêlées acharnées s'écroulèrent dans la boue gluante des tranchées. Les ovations firent place aux cris de douleur. Les balles de fer avaient remplacé celles de cuir. Combien furent ainsi plaqués au sol sans jamais pouvoir se relever et poursuivre l'action. Les enfants du stade étaient partis défendre les couleurs de leur pays et les larmes de sang remplacèrent alors les chants des retours glorieux. Le club avait été rudement touché pendant la Première Guerre mondiale, ainsi que la Seconde. Et puis c'est reparti après par la volonté de toujours pareil, de quelques dirigeants, mais toujours avec ce même esprit de club, de famille et de patrimoine, vous voyez. Et je pense que nous qui avons reçu à notre époque le témoignage et puis la mission que nous ont confiée les anciens, nous avons essayé de le perpétuer jusqu'à ce jour. 1921, après les terribles années de guerre, le rugby reprend ses droits. Pour ses retrouvailles avec le sport roi, le Stade toulousain accède à la finale du championnat contre l'Union sportive perpignanaise. Lubin et Puech prouvent leur grande forme. Après un match âprement disputé, le Stade toulousain s'incline par 5-0. Ce demi-succès est pourtant le symbole d'une ardeur retrouvée et ne peut qu'augurer d'un avenir glorieux. Jaurégui, Lubin, Larieux, Trucciano. Ah, le Stade toulousain, c'est tout pour moi.
Quand on a vécu dans une atmosphère pareille, on ne peut pas se séparer du Stade Toulousain. C'est la chance de reconstituer tout d'un coup un groupe d'amis. Si ces amis jouent bien au rugby, ça fait une grande équipe. Mais c'est d'abord le groupe d'amis qui crée la grande équipe. Or, en 1945, ça s'est passé comme ça. À Toulouse, devant 35 000 spectateurs, Agen, en maillot blanc, rencontre le Stade Toulousain en finale du championnat de France de rugby. Les spectateurs débordent sur la touche, sur les toits, et l'ambiance est passionnée. Sur une touche longue, un avant, Agenais s'empare du ballon, mais il est pris en sandwich. Coup franc, dit l'arbitre. Mêlée. Sortie pour Agen. La ligne de 3/4 part à l'attaque. Feria a suivi et marque le premier essai pour Agen. La Seigue, grièvement brûlée, paraît un peu inquiet à la mi-temps, car les deux équipes sont à égalité 3-3 et de violents incidents sont à peine apaisés. Voici une descente magnifique du Toulousain Sanchez, qui crochette plusieurs adversaires et ne s'écroule qu'aux 22 mètres agenais. Mais Toulouse a trouvé la bonne cadence et Bergougnan a réussi un superbe drop goal. Le Stade Toulousain devient champion de France après un match tumultueux qu'il gagne par 10 points à 3. Au Stade de Colombes, pour la première fois depuis 1921, l'équipe de France de rugby reçoit l'équipe d'Écosse. La France mène par 5 points à 3. Et 7 minutes plus tard, la France marque à nouveau par la Seigue. Les avants français se défendent magnifiquement, Bergougnan et Thérault mystifient les Écossais, et la France remporte par 8 points à 3 une magnifique victoire qui l'installe favorite du tournoi des 5 nations. Alors mise en jeu, attaque française. Dutrin à la balle. Il descend. Botte au-dessus de l'arrière anglais Newman. Mais Newman et Bennett sont plus rapides que lui, et l'essai est raté. Il a survolé de son souffle généreux les périodes grises du désenchantement ou celles dorées de la victoire. Il a engendré aussi des hommes d'exception qui sont allés offrir lors des grandes messes internationales leur différence et leur talent. Tout a mal débuté dans cette finale pour les Toulousains. C'est à peine si Michel Lopez a réduit le score avant la mi-temps. 12-13, 50e minute, un dégagement varois qui foire Éric Bonneval à la conclusion. 12-9, le Stade s'est relancé. Toulon touché, mais pas encore coulé. Chandelle de Philippe Rouget-Thomas. Éric Bonneval à la récupération. Essai de Denis Charvet. 13-12, le Stade passe en tête. Un avantage de courte durée car les fils de la rade ne lâchent rien. Seule solution pour les Toulousains, repartir à l'abordage. Attaque en première main, raffut et passe de handballeur de Thierry Mazet pour un essai de rugbyman de Denis Charvet. Dans cette finale, il faut avoir recours aux prolongations car le Brennus ne tolère pas la copropriété Toulon-Tang. Toulouse affiche son euphorie. La prolongation appartiendra aux joueurs haut-garonnais. 4e essai pour les stadistes, signé Éric Bonneval. Les Rouges et Noirs sont toutes voiles dehors, vont alors dérouler leur rugby de mouvement. Claude Portelan sera la conclusion du 5e essai. Le score devient sévère, 30-19. Puis en guise de couronnement, relance de Guy Novès, un festival de passes
et 3 essais à titre personnel de Denis Charvet. 36-22, 6 essais au total, c'est ce qui s'appelle du rugby champagne. La fête pouvait être belle.